Moi, tourné, bâti mardi, moi, on était une note de presse qui sortit, qui vous dit que je suis là. Jeudi, moi, je suis dans la prestation serment président Lénine Moreno, qui est le nouveau président équateur. Faut dire en Équateur, nous avons un bilatéral qui est extrêmement important pour le pays. C'est avec le vice-président cubain. Et nous avons discuté de un thème qui est plus important pour le pays aujourd'hui, dans l'affaire changement climatique, sur conserver l'eau de surface. Et nous avons garanti que Cuba a envoyé pour nous 6 experts, gros ingénieurs, gros agronomes dans l'affaire maîtrise de l'eau pour accompagner ingénieurs et agronomes panneaux ici pour faire travail sur maîtrise de l'eau à travers le pays. Et nous ne parlons pas avec lui, nous parlons prioriser rivières qui pient dangereuses. Par exemple, dans la zone Grand Sud là, et dans la tête ville Cap-Haïtien, les rivières qui sont dans la ville Baradais, nous avons une série de rivières. Nous avons une rivière qui est dans une petite rivière de Niptou, rivière qui est dans la tête ville Léogane. Toutes les rivières ça, qui paraissent en danger pour gros villes, nous allons faire des études rapides sur qui pour permettre d'ici saison sèche qui va venir. Parce que faut nous dire études au printemps. Là, nous dit printemps, nous demandons pour vous faire dans moins que 6 mois, même quoi, il n'est pas possible. Ça a été des études qui pourront commencer à partir du mois de juin et qui vont finir dans le mois de décembre. Et à partir de l'année 2018, là, travaux réservoirs ça va commencer à faire dans le pays. Mais il faut nous dire que c'est une première étude qui était réalisée déjà. On a parlé d'études qui fait sur Rivière Marion et on l'autre étude qui fait dans une zone qui relève, dans la section communale qui relève Cachimon. Et 2 études, ça, moi je pense que l'année, ça automatiquement, saison, la pluie vient de passer, on a commencé à mettre équipement pour travaux de réservoir, ça a fait pour nous capables de serrer de l'eau, j'en ai dit pendant la campagne là. Là, il y a la pluie, on a serré de l'eau, là, il y a le soleil pour nous pomper, pour nous roser. Et nous te rendons, même après-midi, nous avons fini dans le pays Équateur, nous n'avons pas dormi. Nous traversons dans le pays Mexique, côté nous participer à un gros sommet sur le problème climat toujours. Il y a plusieurs présidents qui sont là, Guinée équatoriale, il y a un président mexicain qui a eu la chance de faire un bilatéral avec les tout. Et nous avons gagné le secrétaire général adjoint des Nations Unies. Nous travaillons au Mexique, nous avons un gros bilatéral que nous faisons avec le président mexicain. Premièrement, sur les compatriotes, nous thème que nous avons développé, nous avons 4000 Haïtiens qui sont dans la frontière Mexique avec les États-Unis. Le Mexique décide aujourd'hui pour bailler les papier pour travailler. Nous travaillons sur ça pour que rapidement, il y ait un problème, il n'y a pas un passeport, soit passeport au Brésil ou bien passeport expiré. Nous travaillons pour que rapidement, le ministre intérieur qui était là-dedans, que nous, dans le niveau immigration, pour que nous ayons une pièce d'identité tout de suite. Ensuite, dans le bilatéral avec le Mexique, nous avons parlé d'étudiants, il y a 300 bourses que le Mexique libère ici. Nous travaillons pour que le renouvellement de ça le fait. Et deuxièmement, il y a des domaines spécifiques que nous travaillons pour que le Mexique soit capable de nous non seulement des bourses de licence, mais pour nous joindre des bourses de maîtrise et de doctorat pour nous gagner des gens qui sont formés dans le niveau métier qui a nos problèmes qu'on y a en Haïti. Par exemple, des gens qui sont formés en hydrologie, des gens qui sont formés en sciences du sol et qui permettent que nous ayons études, là nous avons besoin de faire, nous ne sommes pas obligés de chercher les ressources humaines de. Et troisième thème que nous débattons avec le président mexicain, c'est la coopération entre secteur privé. Parce que nous connaissons une commission mixte en 2012 qui était montée, mais malheureusement, la commission mixte dans la période de transition, elle était campée. Nous avons travaillé pour nous réactiver, qui pour permettre 2 secteurs, secteur privé haïtien et secteur privé mexicain,
sont capables de joindre ensemble pour nous voir comment il y a des gros développements, par exemple, dans la transformation de produits agricoles qui fait Mexique, dans la production de légumes sous serre, que le Mexique est très, très bon dans ça, pour nous voir comment nous sommes capables de faire une coopération pour que nous-mêmes, dans la zone d'agro-exportation, bien pour créer dans le pays, comment les Mexicains eux-mêmes sont capables de place dans le domaine. Et dernier point que nous débattons, c'est le renforcement de la coopération publique tout parce que nous connaissons les Mexicains qui ont pile coup de main surtout dans l'affaire de construction de marchés publics et nous travaillons pour que nous reprenions une coopération ça pour que le Mexique soit capable d'intervenir dans divers projets de développement surtout sous région. Je profite de l'occasion ça parce que moi soutien non sommet sur le changement climatique. Premièrement pour me dire que chaque haïtien qui a regardé, qui a entendu là, pour comprendre que le changement climatique là, c'est pas un bail utopique, c'est une réalité que le problème aujourd'hui que nous connaissons dans le Grand Sud là. Problème inondation par exemple, bon ville tant que les organes de mois janvier à aujourd'hui, nous pas combien d'inondations que ville ça que le connaît. Ça veut dire faut un changement de mentalité, un changement de comportement que le peuple haïtien commence à gagner. Parce que le changement climatique, ce n'est pas demain que le problème ça a résoudre. Là, nous prenons de 2004 à aujourd'hui, nous avons ça passé. Nous avons un cyclone Jeanne en 2004, nous avons des dégâts qui fait dans Gonaïve. Cyclone Gustave Anna en 2008, nous avons des dégâts qui fait encore dans la même zone. Ça a fait un peu de dégâts sur tout le pays, mais Gonaïve c'est plus grave. Et tremblement de terre en 2010 et cyclone Mathieu qui pipe nous là. Ça veut dire aujourd'hui, il faut que nous ayons un comportement responsable par rapport à la catastrophe naturelle. Et le comportement responsable, ça, il vient dans les gens nous construisent, il vient dans la mairie pour renforcer l'autorité, service, génie municipal qui est dans la mairie. Parce que ce n'est pas possible pour depuis on a besoin de construire un caille et puis le jour matin, aller dans n'importe quel côté le construire caille. Il faut que le service de génie municipal à travers mairie dans le pays, nous renforcions pour que nous jouions le rôle. Le ministère de l'Environnement a un rôle pour le jouer pour que nous ne pas quitter ou construire n'importe qui gens. Parce que l'on construit sur la vigne, l'on construit dans les rivières, du danger. Et danger, il pour l'État certes, parce que le malheur est arrivé, c'est l'État qui est intervenu avant. Mais en fait, ou même qui perdu vivre là tout, ou même petit mari ou madame famille qui a un problème dans l'époque ça, avait dit nous dire faut nous commencer à construire un autre gens. Moi tourner là, moi t'a aimé tout le monde, tout secteur qui concerné dans crise sous salaire minimum pour nous connaître c'est seul le dialogue qui va résoudre le problème. Pas de problème qui va résoudre le bon parti qui dit bon chauffer tel parti par rapport à l'autre. Je dis un problème entre syndicats et patronat sous salaire minimum. Moi dis j'aime toujours dit pendant toute campagne c'est pour nous qu'à parler ensemble, nous sommes peuple, nous sommes nation pour leur bon problème nous résoudre. Et qui est-ce qui est là pour résoudre le problème ça? Le problème ça c'est le Conseil supérieur salaire qui est là pour résoudre, qui sont institutions mixtes, qui ont monde dans le syndicat, qui ont monde dans le patronat, qui ont monde dans l'État, là-dedans tout. Nous-mêmes, nous parlons à Premier ministre dans le tournée là, nous prenons un rapport sur la situation et nous connaissons les gens qui sont supposés confirmer, ça veut dire que je parle de institutions qui sont supposées confirmer membres dans le CSS, là, incessamment ça va le faire. Et moi-même, moi, je dis, moi, je un temps qui est extrêmement court pour que CSS prononce sur le problème salaire minimum. Non. Parce que pas un pays sur la terre qui est développé sans création d'emplois. Et pas un pays tout qui est développé sans force de travail. Et leur travail, faut force de travail respecter. Mais patron qui a créé le job tout, nous-mêmes, nous là comme l'État pour nous attirer. Parce que nous parlons pour nous dire que le patronat a raison, le syndicat a raison,
nous là pour encourager le dialogue. Dialogue entre syndicats et patronat, parce que création d'emplois, c'est à partir de lui, si nous parlé de stabilité, si nous parlé de dignité pour un peuple que vous voulez travailler pour lui, faut peuple là, faut le travail. Conditions de travail, moi d'accord, faut que les gens qui travaillent, travaillent dans de bonnes conditions. C'est ça que fait nous-mêmes dans le niveau de l'État, il y a une disposition qui est en point pour que dans le niveau parc industriel qui est dans le pays, côté il y a manger qui fait dans le parc industriel pour l'État qui a subventionné près de 50% dans manger ça. Moi connais il y a une disposition qui prend pour assurance maladie pour ouvriers. Et il y a d'autres projets, tant qu'on a niveau transport, tant qu'on a fait logement que nous-mêmes nous travaillons sur les, parce que ce n'est pas du jour au lendemain, ou qu'à camper pour dire, ou pas le tripler, ou pas le doubler, ou pas le quintupler, salaire minimum. Mais nous-mêmes, comme responsables, président de la République, il faut prendre responsabilité nous, pour nous dire, peuple là, nous avec lui. Nous, Jean, lui-même, il était fait 22 mois dans la rue avec nous, qui fait nous rêver la journée. Ça ne peut jamais rêver nous-mêmes pour la gueule.